Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques paroles, quelques pensées autour de la vie d'Étienne. Autour de la vie d'Étienne et à travers ces quelques paroles, vraiment vous encourager si vous traversez des circonstances difficiles. Je vais lire d'abord quelques versets dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. À partir du verset 12, et puis ensuite on ira à la fin du chapitre 7. Actes chapitre 6 à partir du verset 12. Ils émurent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Avant de passer au chapitre 7, quel est le contexte? Eh bien, Étienne, là, est en train de prêcher l'évangile, et puis il va commencer à partager la bonne nouvelle de l'évangile dans une synagogue. Et il va faire face à l'opposition des chefs religieux. Et plus il va parler de Christ, plus il va parler de la résurrection, plus il va parler du péché et de la repentance, et plus, eh bien, la haine contre lui, et en fait contre le message de Jésus-Christ, va se lever, à tel point que ces hommes sont prêts presque à prendre des faux témoins pour témoigner contre Étienne. Et puis il y a cette phrase surprenante. Il nous est dit « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Vous imaginez cette scène? Eh bien, Étienne est là face à des hommes qui veulent sa mort, qui crient leur colère, leur haine contre lui parce que Étienne parle de Jésus-Christ. Et en face de cela, on a un homme, Étienne, pour lequel, lorsqu'on le voit, son visage paraît comme celui d'un ange. Passons maintenant à la suite. Qu'est-ce qui va en fait se passer durant quasiment tout le chapitre 7? Eh bien, Étienne va justement raconter un peu toute l'histoire qui a mené jusqu'à Jésus, en commençant par Abraham, et il va expliquer tout le plan de Dieu, comment eh bien, on en est venu à cette dimension de la croix, de la crucifixion et de la résurrection de Christ. Et là, on arrive au chapitre 7, à partir du verset 57, où il nous est dit ceci. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Donc, il nous est toujours là, parler de cette foule qui était hostile au message de l'évangile apporté par Étienne. Donc, cette foule-là poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Dans le s'endormi là, comprenez bien que Étienne est mort. Dans ce passage, dans ces deux passages que je viens de vous partager, on a là un homme donc qui fait face à l'hostilité à cause du nom de Christ. Il fait face au rejet, à la haine, au mensonge, à l'injustice, et son visage respire la paix. À tel point même que lorsqu'on va finalement le traîner hors de la ville, le déchirer ses vêtements, le lapider, eh bien, Étienne va demander la grâce du Seigneur sur ces hommes et sur ces hommes qui sont en train de le lapider. Et je voudrais vous encourager à travers ce passage. Ce qui m'a interpellé, c'est que quel que soit ce qui se passe, si Christ est en nous, si nous nous attachons à Christ, si nous faisons sa volonté, alors les circonstances n'ont plus de pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans une telle situation, n'importe quel homme, s'il vient par sa propre chair, avec sa propre volonté, il va être paniqué, il va être, comment dire, on doit voir la peur, la crainte, la terreur même sur son visage. Mais le visage d'Étienne
était comme le visage d'un ange, un visage qui reflétait la paix. Il y avait donc dans le cœur d'Étienne une paix qui était tellement profonde, tellement grande, tellement divine, que cette paix intérieure se reflétait dans son extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, ce visage de paix, face à cette paix qui était manifestée, même ceux qui voulaient sa mort voyaient cette paix. Et on aurait pu se dire, et ce qui s'est passé, c'est que la terreur, la menace est passée à un cran supérieur. Au début, il y avait des accusations et Étienne reflétait un visage de paix. Puis les accusations, on est passé à la lapidation. Mais là encore, il a continué de manifester la paix. Non seulement de la paix, mais de l'amour pour les personnes qui étaient en train de le lapider. Laissez-moi vous dire, Étienne est un homme comme toi, comme moi. Mais ce qui fait la différence, c'est la place de Christ dans la vie d'Étienne. Étienne était de ces hommes, très certainement, qui auraient pu dire, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mais vous voyez, si nous apprenons à entrer vraiment dans cette dimension, si nous apprenons à entrer dans cette profondeur vraiment de notre relation avec notre Seigneur, si nous apprenons à renoncer à nous-mêmes et à considérer que c'est Christ, c'est la gloire de Dieu qui doit être manifestée par-dessus tout, eh bien là, c'est à ce moment-là que le malin, le diable, perd tout pouvoir sur ta vie. Les circonstances perdent alors tout pouvoir sur ta vie. Étienne aurait pu être encore une fois angoissé dans un tel moment, mais il n'a pas été angoissé. Il a demeuré dans la paix. Et toi aussi, si tu mets réellement Christ à la première place dans ta vie, laisse-moi te dire que quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, tu demeureras dans la paix. Parce que lorsque nous commençons à considérer que de toute façon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout ce qui peut se passer à l'extérieur, nous y devenons comme imperméables. Je sais que ça paraît fou ce que je suis en train de dire là, mais c'est basé sur la parole. Étienne a pu affronter cela parce qu'il était profondément attaché à Christ. Et d'ailleurs, ce terme « endormi », il est intéressant à la fin de ce verset 60. Et après ces paroles, il s'endormit. Lorsque l'on s'endort, pourquoi ce terme? Eh bien, lorsque l'on s'endort, alors il meurt à ce moment-là. Étienne meurt sous la lapidation. Mais la parole de Dieu nous dit « endormi ». Parce que dans cette idée de « endormi », il y a une idée de paix. Il y a une idée de quiétude. Étienne a accompli sa mission. Et maintenant, il était temps pour lui de retourner près de son Père céleste. Et donc, Étienne, je crois, avait bien compris qu'il était là pour une mission. Il n'était pas là pour lui-même. Il ne vivait pas pour lui-même. Et toi aussi, tu es là pour une mission. Tu es là pour, peut-être dans la situation difficile que tu traverses, dans les épreuves que tu es en train d'affronter, eh bien, sache que l'Éternel est avec toi, que tu peux t'appuyer sur lui. Même si parfois c'est douloureux, parce que vous voyez, on aurait pu penser que à la fin de ce chapitre 6 que j'ai lu, où il nous était dit que le visage justement d'Étienne était comme celui d'un ange, on aurait pu penser que face à la menace, face à la lapidation, le Seigneur allait arrêter cette lapidation. Mais le Seigneur a permis que cette épreuve aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais il y a un point qui est particulier. C'est que il nous est dit au verset 59 que les témoins, donc qui avaient lapidé Étienne, ont déposé leurs vêtements. Donc c'était une sorte de, de tradition, de rituel. Ils ont déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. L'apôtre Paul, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Saul était celui qui justement menait un peu ces expéditions punitives contre les chrétiens. Et Saul était là à ce moment-là. Il nous est dit au début du chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il s'en est suivi une grande persécution. Mais laissez-moi vous dire une chose. Saul, qui était témoin de la lapidation de Paul, Saul qui était témoin de la mise à mort, de la lapidation d'Étienne, n'oubliera jamais le visage d'Étienne. Il n'oubliera jamais
les paroles qu'Étienne a prononcées à sa mort. Et très certainement qu'à un moment ou à un autre, eh bien, cela a dû interpeller aussi le cœur de Paul. Très certainement que même dans son ministère plus tard, il a pu voir un héros de la foi comme Étienne. Et ça a pu être pour lui une expérience qui a pu aussi marquer son ministère par la suite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ce que tu es en train de vivre, si tu t'attaches à Christ, si tu demeures en Christ, si tu proclames que rien ne pourra venir atteindre la paix que Christ a mis en toi, si tu, te lèves contre toutes les pensées de découragement, toutes les pensées de désespoir, toutes les pensées qui te font croire que c'est terminé et que tu commences à tourner tes regards vers le Seigneur, alors c'est toi qui vas commencer à proclamer la paix sur les autres. C'est toi qui vas commencer à proclamer la paix sur ceux qui te font du mal. C'est toi qui vas commencer à être revêtu d'un visage comme celui d'un ange. Et cette paix que le Seigneur a mis en toi sera une paix qui sera inattaquable. Et tu sortiras de ta position de victime pour être un homme, une femme solide en Jésus-Christ. Je sais que c'est humainement difficile. Mais je crois vraiment que si nous nous attachons au Seigneur, il est capable de nous relever, de nous fortifier, même là où il y a la lapidation, même là où il y a l'épreuve, même là où il y a les insultes, les injustices, les attaques, les trahisons. Je crois que la paix du Seigneur est plus grande que toutes les circonstances qui peuvent venir t'atteindre. Soyez encouragés et fortifiés et qu'à travers justement cette victoire que vous pouvez prendre sur les circonstances, d'autres aussi autour de vous seront touchés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.